La communauté d'anneaux, livre 2, épisode 10. Aragorn, impatient, voulut presser le pas, mais les hobbits peinaient, réellement très las. Sam et surtout Frodon durent être soignés, mais Aragorn était excellent infirmier. La nuit était tombée quand ils virent rivière, dénommée Nimrodel, dont Legolas fut fier de narrer puis chanter la légende amoureuse. Une très belle femme, en tout point délicieuse, s'appelant Nimrodel, et Amrod son amant, y furent séparés par destin déchirant. Dans ce pays boisé, selon coutume ancienne, tout arbre avait fonction de demeure aérienne. À peine accoutumés, ils firent connaissance de ces elfes sylvains avec quelque méfiance. Ils furent en effet traités étrangement et durent se soumettre à tous leurs mandements. Mais le Seigneur lui-même leur fit accueil exquis. Ne voyant pas Gandalf, étonné il s'enquit de son étrange absence. Galadriel aussi, d'autant plus qu'elle aimait pratiquer la magie. Aragorn leur apprit que Gandalf avait chu au fond de la Moria et conta très ému épreuves et frayeurs qu'ils avaient traversées. Galadriel était d'une rare beauté, grande, des cheveux d'or, un regard doux et clair, et d'une intelligence vive comme l'éclair. Elle admirait Gandalf pour ses talents de mage et le considérait comme étant un grand sage. Plusieurs jours ils restèrent, tant ces jours étaient doux. Arrivés épuisés, ils voulaient avant tout rêver, prendre repos et temps pour réfléchir. Ils conversaient beaucoup et en avaient plaisir. Ils s'étonnaient un peu de ne plus jamais voir le Seigneur ni sa dame, et ils voulaient savoir si la magie était chez eux de quelque usage. Or un beau soir, croisant au sortir d'un bocage Frodon et Sam, surpris, la dame les mena au fond d'un vert vallon. Alors elle puisa de l'eau dans un ruisseau. Elle la transféra dans une large vasque, puis sur cette eau souffla. Quand elle proposa ce miroir à tous deux, Sam alla le premier, en se frottant les yeux, consulter l'eau magique. Ce qu'il vit ressemblait aux images d'un rêve dans lesquels il cherchait des significations tantôt à sa portée, tantôt des plus obscures. Mais en majorité, elle lui évoquait des scènes du comté, toutefois irréelles par leur opacité. Puis ce fut à Frodon de connaître expérience, elle aussi onirique, mais dans des circonstances tantôt impressionnantes, tantôt émotionnelles. Mais lorsqu'il vit images menaçantes, mortelles de l'œil, dont il savait qu'ils signifiaient Sauron, Frodon fut effrayé, sentant au plus profond la charge de l'anneau l'entraîner vers le bas. Alors, en désarroi, le goutte le gagna. Galadriel chercha à lui ôter sa peur pour ensuite l'ouvrir au tourment de son cœur. Elle lui expliqua que l'anneau du diamant qu'elle avait à son doigt était vraiment puissant. Usant de son anneau en plus de son miroir, elle obtenait ainsi un réel grand pouvoir. Mais lorsque le hobbit lui offrit son anneau, lui disant que pour lui il était un fléau, en éclatant de rire, elle le remercia de sa généreuse offre. Elle lui avoua que depuis bien longtemps elle avait espéré telle opportunité. Il la vit s'exalter, perdant sa contenance, débordante d'excès. Son tort se transforma, tandis que sa beauté devenait terrifiante. Quand elle se remit, redevenant normale, et peu à peu reprit des propos naturels, à nouveau maîtrisés, Frodon, abasourdi, était désemparé. Il répéta son offre une deuxième fois. Son rejet fut très sec, Frodon en resta coi. Le départ approchant, le Seigneur et sa dame s'inquiétaient de leurs hôtes et de leurs états d'âme, du plan de leur voyage qu'ils avaient étudié et du nombre d'entre eux qui s'y étaient ralliés. Allant par le grand fleuve jusqu'aux statues des rois, se séparant ensuite, chacun ferait son choix, entre Minas Tirith pour servir le Gondor, ou bien le mont Destin aux confins du Mordor.
Frodon dut avouer qu'il n'avait pas conclu. Céléborn préférant ne pas paraître intrus envers le petit groupe, le sujet fut soldé et les questions pratiques purent être abordées. Le seigneur souligna qu'ils auraient à quitter le fleuve pour ses rives, pour danger évité. Leur barque devait donc être de peu de poids. Il serait suffisant qu'ils n'en prennent que 3. Le lendemain matin, ils prirent leurs effets, des capes de tissu robustes mais légers, leur alimentation, des gâteaux consistants, et aussi des cordages soyeux mais résistants.